Tiger Woods, que dire de plus? Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, analyste et consultant, chroniqueur à Cogeco et à RDS, grand consommateur et passionné de sport et de golf. Et voici Focus, mon podcast quotidien qui revient sur les grands sujets. Puis le grand sujet, c'est Tiger Woods. Et c'est parti. On a été témoin dimanche d'un événement extraordinaire, historique, quasi miraculeux. Voir Tiger Woods remporter un tournoi de golf, en tout cas, moi, personnellement, j'y aurais pas cru. Et c'est pas un tournoi majeur, mais c'est un tournoi drôlement important. Le Tour Championship, seulement 30 joueurs en compétition, la quatrième étape des séries éliminatoires de la FedEx Cup. Puis n'eût été d'un birdie de Justin Rose au 18e hier, Tiger Woods s'enfilait un 10 millions de dollars de plus en extra. En plus du 1,6 million qu'il a mérité pour avoir gagné le Tour Championship, le tournoi, la bourse totale pour le vainqueur de la FedEx Cup, c'est 10 millions. Tiger termine deuxième, il ramasse 3 millions de dollars de plus. C'est même pas une question d'argent. C'est une question qu'il y a un an, Tiger Woods, à peu près il y a 11 mois, était classé 1199e au monde, parmi les golfeurs professionnels au monde. Il avait de la difficulté à attacher ses souliers il y a 10 mois. Il a commencé son retour au jeu doucement, graduellement, cette saison, et il y a eu plusieurs top 10. Il a quand même été en compétition lors des tournois majeurs. Mais l'effet Tiger Woods, on l'a vu de nos yeux. Parce que Tiger Woods, je l'ai tweeté hier, Tiger Woods, dans le contexte d'une aiguille qui bouge selon l'enjeu sur le terrain, quel que soit le sport, Tiger Woods, c'est l'aiguille. C'est lui l'aiguille. Parce que quand il est là, tout le monde est au rendez-vous. Tout le monde ne parle que de Tiger Woods. L'effet Tiger Woods, avez-vous vu la foule suivre Tiger Woods du 9e trou jusqu'au 18e hier? Ils avaient abandonné le tournoi. Effectivement, c'est un peu malheureux pour la PGA Tour parce que tout l'enjeu, tout le prestige associé à la FedEx Cup est un peu disparu. La victoire de Justin Rose du 10 millions termine premier au FedEx Cup. Ça a été un peu perdu dans l'ombre de la victoire de Tiger Woods. Tiger Woods a pris le dessus. Il a remporté le tournoi de façon relativement facile. Il a mené les 4 jours du tournoi. Les cotes d'écoute samedi à NBC pour la 3e ronde du Tour Championship ont été les meilleurs en 15 ans. 15 ans. Tiger Woods a été responsable d'une hausse de 69% des cotes d'écoute de la PGA Championship au mois d'août dernier, vis-à-vis l'année précédente. C'est quand même absolument incroyable. C'est le golf, qui n'est pas un sport qui est pratiqué par tous. C'est un sport élite, un peu riche, un peu coûteux, pas toujours facile pour tout le monde de trouver des terrains de golf pour jouer. L'équipement coûte cher. Tiger Woods, on en a parlé, l'effet Tiger Woods, à quelques reprises. Il vient de rajouter tellement d'intérêt sur sa confrontation avec Phil Mickelson au mois de novembre prochain à Vegas. Il vient aussi d'injecter un intérêt mondial sur la Ryder Cup qui débute le week-end prochain à Paris, au Club de golf national. Je connais ce terrain-là pour l'avoir joué à plusieurs reprises quand j'étais à Paris. Ça va être extraordinaire, le golf mondial envahi par Tiger Woods et les Américains. Juste au bon moment, il redevient la figure dominante du golf. Jay Monahan, le nouveau commissaire de la PGA Tour, il doit-il être content, lui, de voir arriver Tiger Woods, qui, même s'il a 42 ans, il va avoir 43 ans au mois de décembre, vient de se repositionner comme étant l'attrait numéro 1 du golf. Il complète un retour miraculeux lors du dernier tournoi de la saison. C'est quand même incroyable qu'un seul athlète, moi le seul qui me revient en tête quand je pense à quelqu'un qui domine puis qui attire les foules, c'est Michael Jordan. Dans un sport d'équipe, basketball, plus pratiqué que le golf, bien entendu. Mais Tiger est un peu un enfant de la génération de Michael Jordan. Et tous les autres golfeurs d'aujourd'hui, les jeunes qui sont dominants, Justin Thomas, Ricky Fowler, Rory McIlroy, Dustin Johnson, Jordan Spieth, Jason Day, et j'en passe, sont tous des enfants de la génération de Tiger Woods. C'est tellement plus difficile pour Tiger de gagner aujourd'hui. Moi, j'y avais pas cru cette année, mais il nous a tous surpris avec la qualité de son jeu, avec sa régularité. Il était toujours en compétition. Il n'a pas connu de mauvais tournois cette année. Et même s'il n'en a pas gagné, c'est parce que depuis la dernière victoire de Tiger Woods, dernière victoire qui date de 2013, dernier championnat majeur pour Tiger Woods, ça date de 2008. Il y a eu 1874 jours depuis sa dernière victoire
puis 239 tournois de la PGA gagnés par 119 joueurs. 119 joueurs, c'est pour vous dire comment les gars ne gagnent pas souvent. Il y a tellement de bons joueurs. C'est tellement difficile de semaine en semaine d'être régulier comme ça. Et je dois admettre que Tiger Woods a connu une des meilleures saisons qu'un golfeur peut connaître cette année, même s'il n'avait pas gagné de tournoi. Il a été compétitif à chacune de ses présences. Et 4 opérations au dos plus tard. Et la difficulté physique, l'obstacle mental qu'il a dû surmonter de pouvoir se remettre à jouer au golf, frapper la balle, atteindre les verres, poter comme il est capable, compétitionner contre cette jeune génération qui ont 15 ou 20 ans plus jeunes que lui. Et d'arriver à remporter ce tournoi-là, boy que c'est prometteur pour 2019. Alors bravo à Tiger Woods, bravo à l'industrie du golf et bonne chance à l'équipe USA à la Ryder Cup la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde et partagez le podcast avec vos amis. Vous pouvez écouter les podcasts sur YouTube, Facebook et SoundCloud. Abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir été là pour Focus. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.